de julho fica para a história como data em que se realizou pela primeira vez na Guiné-Bissau uma conferência dos chefes de Estado e do Governo da União Econômica e Monetária Oeste-Africana, UEMOA. Mesmo sendo o nosso país a acolher a cimeira, mas cabe o presidente em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da União Econômica e Monetária Oeste-Africana receber os seus homólogos dos Estados-membros da União. Mohamed Bazoum, presidente da República do Niger, país que detém a presidência rotativa da UEMOA, fez questão de pessoalmente dar as boas-vindas a cada chefe de Estado e das delegações que marcaram presença nesta cimeira de Bissau. General Omar Sissoko Embalo, presidente da República do país anfitrião, no seu discurso de boas-vindas, disse ser uma honra poder receber os seus homólogos no solo pátrio de Amílcar Cabral e agradeceu o presidente em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da UEMOA por ter escolhido a Guiné-Bissau para a realização desta cimeira extraordinária que acontece pela primeira vez desde a adesão do nosso país à União em 1997. Je voudrais vous souhaiter de bienvenue et remercier nos institutions, mais particulièrement à notre frère Mohamed Bazoum, président de la République du Niger et président en exercice des conférences de chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour avoir choisi notre pays pour accueillir de cette conférence qui est pendant la première fois en Guinée-Bissau depuis notre adhésion à cette union. Permettez-moi d'exprimer toute notre gratitude et manifester au nom du peuple bissau-guinéen comment on a senti honoré pour cette choix. Merci, Monsieur le Président. Je peux vous assurer, mes frères, notre total engagement en tout faire pour proportionner les meilleures conditions de travaux de ce format que notre conférence soit couronnée d'édite. On vous souhaite bienvenue dans le pays d'Amílcar Cabral et notre pays de Teranga. Merci beaucoup, Monsieur le Président. O ministro das Finanças da Côte d'Ivoire, que preside o Conselho de Ministros da União, encarregou-se de fazer balanço do desempenho da UEMOA e suas instituições financeiras, que conseguiram resistir a choques de crises mundiais com uma evolução notável, diz o ministro ivoriense, que também considera as perspectivas macroeconômicas bastante encorajadoras, com a previsão do crescimento econômico na ordem dos 7% e a desaceleração da inflação a situar-se nos 4,5%. Au cours de la période récente, les perspectives en 2023 ainsi que les principaux défis auxquels les États membres de l'UEMOA doivent faire face dans un environnement international et régional marqué par bien d'incertitudes. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, l'activité économique a enregistré au plan mondial un net ralentissement au cours de l'année 2022 du fait notamment des conséquences négatives de la guerre en Ukraine et de la moindre performance économique de la Chine liée à la politique zéro Covid menée dans ce pays. Selon le Fonds monétaire international, la croissance économique mondiale s'est établie à 3,4% en 2022 après 6,2% en 2021. Au sein de l'UEMOA, les économies sont demeurées résilientes nonobstant la dégradation de la conjoncture internationale et la fragilité de la situation sociopolitique et sécuritaire dans certains États membres. Le PIB de l'Union, en termes réels, a progressé de 5,9% en 2022, soutenu par la vigueur de la consommation et l'intensification des investissements en lien avec la finalisation de projets d'envergure dans les secteurs gaziers et pétroliers. Cette dynamique s'est poursuivie au premier trimestre 2023, au cours duquel la croissance économique est estimée à 5,4%, portée essentiellement par la bonne tenue des activités de services. Par ailleurs, les pressions inflationnistes se sont exacerbées en lien avec la hausse du coût de l'énergie ainsi que le renchérissement des produits alimentaires locaux et importés. Le taux d'inflation est ainsi ressorti à 7,4% en 2022 contre 3,6% en 2021. Toutefois, à la faveur du bon approvisionnement des marchés en produits céréaliers locaux,
des mesures prises par les États membres contre la vie chère et de l'action de la Banque centrale, le taux d'inflation en variation moyenne a ralenti à 5,8% sur les 3 premiers mois de l'année 2023. No discurso de abertura dessa cimeira extraordinária do EMOA, o chefe de Estado do Niger e presidente em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da União Econômica e Monetária Oeste-Africana começou por agradecer às autoridades e ao povo guineense pela hospitalidade e o acolhimento fraterno, para depois falar das suas prioridades. Mohamed Bazoum defendeu a reforma de instrumentos de financiamento de forma a permitir os Estados-membros a fazer face aos desafios de desenvolvimento, em que se figuram as prioridades como segurança alimentar et transition énergétique. En 2022, au-dessus de la moyenne mondiale qui est de 3,4%. Par ailleurs, la hausse des prix à la consommation liée aux chocs alimentaires et énergétiques internationaux a amorcé elle aussi une tendance baissière au cours du premier trimestre de l'année 2023, suite notamment aux bonnes campagnes agricoles et aux différentes mesures prises par les États membres ainsi qu'à l'action, bien sûr, de la Banque centrale. La préservation de cette dynamique de croissance dans la durée va nécessiter un meilleur équilibre de politiques économiques. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, on se rappelle que l'application du pacte de convergence adopté en 2015 a été suspendue le 27 avril 2020 par notre instance afin de nous accorder plus de flexibilité dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre la COVID-19 et des politiques de relance économique. Maintenant que nous avons réussi à surmonter ce cap difficile et face aux défis actuels, ne conviendrait-il pas d'encourager l'adoption d'un nouveau pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres de l'UEMOA? La consolidation de cette dynamique nous commande également de mettre en place des mécanismes innovants destinés au financement de nos économies. À ce titre, le crédit bail et l'approfondissement du marché régional des titres publics constituent des leviers privilégiés. Par ailleurs, l'augmentation des ressources propres de la BOAD à travers la mobilisation de partenaires techniques et financiers doit être pour nous une grande priorité. Ces financements assureront la mise en œuvre efficace des chantiers majeurs de notre Union, portant entre autres sur la sécurité alimentaire et l'énergie renouvelable. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces chantiers sont importants pour notre Union. Vous serez cependant d'accord avec moi que la viabilité de nos économies sur le long terme réside dans le retour progressif de la sécurité au sein de notre espace. Il est pour cela nécessaire, le président du Conseil des ministres l'a également rappelé, que nous travaillons à renforcer notre coopération afin de rétablir de façon durable la paix et la quiétude au profit de nos populations. A Cimeira de Bissau vai estabelecer desafios numa visão prospectiva para o horizonte 2040, criando assim condições para que a EMOA possa ser capaz de promover a tão desejada prosperidade partilhada baseada no seu próprio slogan: 8 países, um destino comum.